C'est Matthieu 24, c'est 3 jusqu'à 14, je pense. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit. « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonté nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Prions notre Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous sommes ici en ta présence parce que tu nous as invités tous, chacun, à venir te rendre gloire, à t'honorer et à écouter ta parole bienfaisante et être conduit, accompagné de ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre ton message pour nous-mêmes, pour chacun, pour personnellement pour chacun. Aide-nous ce matin, donc, Seigneur, dans ta grâce, à te regarder et à être revêtu de ta nature, à toi, Seigneur Jésus, que toute ta gloire revienne à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme vous le savez, on aime bien, ma femme et moi, faire des randonnées, marcher. Et dernièrement, il m'est arrivé une petite mésaventure, alors que, donc, comme d'habitude, je parle beaucoup. Et alors, sur le chemin, je parle, et puis à un moment donné, ma femme avait disparu. Et là, un moment de panique, pendant quelques secondes, je me suis dit, le Seigneur est revenu, et ma femme est partie, et moi je suis resté. Ça m'a paniqué d'être dans cette situation-là, mais elle m'a fait une farce. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai raconté mes aventures. Ce qui m'amène ce matin à partager avec vous le retour du Seigneur. Voilà, le Seigneur Jésus revient, c'est une certitude biblique. Est-ce que tous nous le savons? Est-ce que tous nous l'attendons? Est-ce que tous nous le croyons à cette vérité biblique? Ce matin, le Seigneur lui-même peut nous... Voilà, le Seigneur revient. C'est une certitude. Le Seigneur dit dans sa parole, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous aussi, vous soyez aussi. » C'est une parole de notre Seigneur, c'est une parole de vérité, c'est lui qui le dit. Donc si c'est lui qui le dit, il l'accomplit par la foi. C'est une parole à garder. Et à l'époque, quand le Seigneur était de ce temps, de cette terre, ses disciples lui ont posé la question. Dans Matthieu 24, Matthieu relate cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Les disciples étaient curieux de connaître la date de cet événement extraordinaire, merveilleux. Mais dans l'évangile de Matthieu et dans la Bible,
Mais en tout cas, pour nous ce matin, le Seigneur le dira, a dit dans Matthieu 24, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Père seul. Dans les Écritures, il est dit que ce moment viendra comme un clin d'œil. Un coup de tonnerre, de manière mystérieuse. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Il sera alors impossible pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ de s'y préparer, de se mettre en règle avec Dieu, d'après l'épître aux Éphésiens et Corinthiens de l'apôtre Paul. Jésus avertit dans Matthieu, versets 37, 38, 39, 40, 41, qu'on n'a pas lu, que je vais vous lire, il dit ceci, « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors moi, ce verset, vous voyez, ça m'a parlé, ça. J'ai dit, oui, ma femme. Alors, j'ai eu un trouble. Et de deux femmes qui moudra à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Toutefois, sans répondre affirmativement et aucune indication sur la date exacte, mais Jésus a dit toutefois, voilà ce que je vous exhorte de faire en attendant mon retour. Veillez donc, 42, 43, 44 du même chapitre 24. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, ça concerne tous ce matin, nous tous ce matin ici, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors la question que je vous propose ce matin pour notre réflexion, basée sur ce chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, la question c'est que faisons-nous tous au quotidien afin d'être toujours prêts au retour du Seigneur? Que faisons-nous tous? Alors, pour répondre, il faut regarder à Jésus-Christ. Et je vous propose de regarder à ce qu'il dit dans ce chapitre 24, et notamment sur ces deux impératifs que le Seigneur nous demande, nous exhorte. Il s'agit de prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenons garde que personne ne nous séduise. Et gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, toutes ces choses dramatiques, catastrophiques, etc. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, je vous invite à réfléchir un peu plus en profondeur, si vous souhaitez venir avec moi, sur ces deux ordres donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez garde que personne ne vous séduise. Deux fois dans ce texte, Jésus avertit ses disciples. Versets 4 à 5, prenez garde que personne. Au verset 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et il répète, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Qu'il y ait beaucoup de prophètes, de faux prophètes qui sont venus, et nous, depuis 2000 ans, bientôt, ça a été dit. Et donc, on a vu
On a vu et on continue à voir aujourd'hui de ces faux prophètes. Mais il y a un mot quand même qui est important à mon sens, c'est au-delà de plusieurs, mais c'est le mot beaucoup. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Il est frappant que le Seigneur interpelle, nous ne savons pas ce matin, en nous disant qu'il y aura beaucoup de personnes, des foules. Beaucoup vont être séduits par des miracles de ces faux prophètes. Et le beaucoup nous concerne ce matin. Nous sommes dans ce beaucoup. On n'est pas plus fort, pas plus... On est des faibles, comme dit Paul, nous sommes limités, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes encore des hommes, avec bien sûr des hommes qui sont en Jésus-Christ, mais on y reviendra. Et parce que Jésus précise même les élus, il est dit qu'ils pourraient être attrapés par le discours des faux prophètes, des discours contrefaits, des discours mensongers, des discours qui, soi-disant, nous parlent de Jésus, mais qui derrière n'a rien de Jésus-Christ. Alors la question ce matin, c'est comment pouvons-nous détecter un faux Christ, une personne qui ne prêche pas Jésus-Christ, sa parole écrite. Comment détecter? Alors je vous propose de prendre exemple sur les douaniers. Les douaniers, leur métier consiste justement à vérifier les contrefaçons. Alors pourquoi les douaniers arrivent, et encore, des fois, c'est pas évident, mais comment font-ils pour arriver à détecter que c'est une contrefaçon? Ça, c'est un faux. Ben, tout simplement parce qu'ils ont appris à connaître exactement le vrai objet. Ils analysent profondément le vrai pour pouvoir avoir les éléments pour évaluer une contrefaçon. Et ça, c'est un principe que nous devons garder tous, si nous sommes en Jésus-Christ. Pour détecter le faux, eh bien, il faut qu'on soit capable d'identifier et de connaître le vrai. Qui est Jésus-Christ? Dans Matthieu, Jésus a dit, chapitre 7 par exemple, Jésus a dit clairement, les faux prophètes viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. L'apôtre Paul va nous dire que ce sont des gens, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Des faux prophètes se déguisent en faux ministres. Comme leur maître, à eux, c'est Satan, qui est lui-même capable de se déguiser en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, par exemple, 14, 15. Les faux prophètes, en général, déprécient la Bible, l'Écriture sainte, la parole de Dieu. Quelquefois, on retrouve dans leurs propos, des propos qui viennent de la Bible, mais falsifiés, tronqués. Ils préfèrent proposer leurs dogmes, leurs propres ouvrages, leurs écrits selon leurs prophètes, leurs traditions, des dogmes, etc., des visions. On en a vu, quand on regarde l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, combien au travers de toute l'histoire on a vu, et aujourd'hui encore, nous avons des loups ravisseurs qui se présentent comme un bon berger. Les faux prophètes, en général, n'enseignent pas à la recherche de la sanctification, de la séparation avec le péché, de la haine. N'enseignent pas la haine du péché, du mal. C'est-à-dire, le mal, c'est ne pas se soumettre et obéir à la parole de Dieu écrite dans la Bible. Alors que c'est essentiel. C'est essentiel pour nous, si nous sommes en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, nous avons eu cette semence qui dit dans la deuxième épître aux Éphésiens,
C'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. C'est pas par nos œuvres. C'est parce que Dieu, un jour de nos vies, il est intervenu. Lui, il est venu. Il est venu. Et nous n'avons pas résisté. Nous avons compris notre état de pécheur et notre perdition éternelle. Et nous avons eu besoin. Nous sommes ouverts à la lumière de Jésus-Christ. Mais pour y rester dans cette lumière, dans ce chemin, nous sommes aussi responsables de surveiller, de rester dans ce chemin qui est la vie qui nous ramènera à la maison du Père. Mais dans ce chemin, nous devons œuvrer avec la parole de Dieu et son esprit pour rester dans la sainteté, de veiller avec l'épée pour que nous ne soyons pas être amenés à quitter ce chemin de vérité, chemin difficile. Nous devrions certainement apprendre et continuer, comme cette Église le fait, cette assemblée, votre assemblée, continuer à faire, à rester, à veiller, à tout enseignement, vérifier l'exactitude, comme les gens de Bérée faisaient avec Paul, l'apôtre Paul, de vérifier si c'était en accord avec toute la parole de Dieu écrite. Nous sommes responsables aussi. La grâce ne nous enlève pas notre responsabilité de travailler à notre salut, comme dit dans l'apôtre Paul aux Philippiens. Mais pour cela, il nous a donné, est vrai, la prière, pour qu'on puisse lui demander de créer en nous le vouloir et le faire, que Dieu puisse créer en nous le vouloir et le faire pour travailler davantage à notre salut et de continuer à rester dans le chemin, par sa grâce. Gardez-vous, il est dit, d'être troublés. Deuxième point de notre Seigneur, pour nous encourager à rester prêts à ce qu'il arrive, quand il arrivera. Il nous dit de gardons-nous d'être troublés, car il faut que les choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. On est dans le temps de l'accouchement, du fait que le meilleur est devant nous. La vie éternelle est devant nous. Depuis 2000 ans, nous pouvons constater que comme beaucoup de faux prophètes sont venus, beaucoup de prophéties du Seigneur sont commencées à se réaliser, d'autres se sont réalisées. Jésus, c'est celui qui est la vérité, le chemin et la vie. Ce qu'il dit, c'est la vérité, et en son temps, il l'accomplit. Et nous avons vu que ces prophéties sont arrivées. La parole de Dieu, dans ce chapitre de Matthieu, c'est compliqué, c'est dur d'entendre ce qui est écrit à partir des versets 6, 7, 8, 9, 10, 12. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça a été écrit il y a 2000 ans. Dans Timothée, l'apôtre Paul aussi nous décrit ce que ça va être, les conditions dans lesquelles nous allons devoir vivre. Sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça a été écrit il y a 2000 ans. Nous pouvons constater que les calamités, les tremblements de terre, les inondations, les crises politiques, économiques ont eu lieu du temps de Jésus. Ça continue tout le long de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes encore
dans ces contextes-là, nous vivons dans ces contextes, et ça se poursuivra. Toutes ces calamités, toutes ces conditions se poursuivront jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous pouvons aussi constater que la parole de Dieu nous dit que la compassion pour le prochain, mais plus que se détériorera, et on aura à vivre des temps d'égoïsme égocentrique. Mais nous y sommes, ça a été le cas avant, aujourd'hui et demain. C'est difficile de vivre dans ces conditions. Souvent, on prie, et c'est bon, pour les chrétiens persécutés. Avec ce tableau qu'on tient à jour, cette carte qu'on met en place, avec toutes ces zones rouges, on voit toute la barre, on va dire, au-dessus de l'équateur, tout le long de la Terre, avec tous les pays, vous voyez, un peu plus haut que le méridien, dans la zone tempérée, vous voyez, l'Afrique, etc., tout le long dans le globe, si on voit tous ces pays sont en rouge. Et c'est vrai qu'on doit prier pour nos frères et sœurs qui sont dans des situations terribles. Ce sont des soldats au combat pour la foi, pour rester des hommes et des femmes de lumière, de témoins de Jésus-Christ. Et comme ils sont témoins, là où ils sont placés, l'ennemi ne souhaite pas les voir continuer à gagner du terrain, donc il y a la persécution. Et c'est vrai que nous sommes une église ici, mais nous sommes une église ensemble, l'église universelle, et nous avons cette responsabilité de prier, de soutenir par nos prières, et plus nos frères qui sont en combat. Mais dans l'histoire, c'était nous. Quand on regarde la carte lors de l'église primitive, dans l'an 200, eh bien si on reprendrait la carte et on mettrait les zones rouges, où étaient ces zones rouges? C'était sur l'Europe, la France, etc. Et peut-être moins ailleurs. Malheureusement, en ce moment, nous sommes, malheureusement, on dit que c'est heureusement, on prie comme ça, on dit que c'est une grâce, Seigneur, qu'ici en France, eh bien, nous n'avons pas toutes les persécutions. Et moi, le premier, je n'appelle pas à avoir la persécution, parce que je ne sais pas comment je vais réagir. J'ai besoin de la force du Seigneur pour résister, et c'est pour ça que je prie pour mes frères là-bas. Mais imaginez, vous, que la carte un jour, pour nos ancêtres qui étaient ici, les fidèles, le rouge était ici. Il y avait un témoignage fort, et qui a suscité les autorités de persécuter pour essayer de défendre. Et aujourd'hui, nous sommes blancs sur la carte mondiale. Vous voyez, l'Europe, c'est pas rouge du tout, hein, c'est blanc. Il y a des moments où, alors que dans notre histoire, eh bien, forcément, il y a eu ces couleurs-là. Alors je pense que, voilà, je vous propose que nous devons prier pour notre pays, la France, qui vit dans des conditions difficiles, avec toutes ces calamités, ces crises économiques, etc., tous ces marasmes. Nous avons une responsabilité, c'est le Seigneur nous dit, ne soyez pas troublés, je reviendrai avec ma carte tout à l'heure, le Seigneur nous dit, ne soyez pas troublés. Être chrétien, authentique, sur cette terre ne signifie pas avoir une assurance tout risque. Aucun risque. Nous ne sommes pas épargnés, toujours épargnés par les catastrophes ou les déchaînements de violence. Et peut-être, j'en ai parlé des chrétiens qui sont en train de se battre avec la foi du Seigneur, dans la prière. Et peut-être ici, dans notre assemblée, il y a des personnes qui sont aussi attaquées de manière individuelle par toutes sortes d'épreuves. Et donc, les choses arrivent. Le Seigneur nous dit, gardez-vous d'être troublés. Gardons-nous d'être troublés. La volonté du Seigneur, c'est qu'on se garde. Nous avons une responsabilité de garder nos cœurs.
Nous ne devons pas être séduits par les faux Christ, mais nous ne devons pas non plus être troublés par tous les événements qui nous arrivent, qui sont durs, c'est sûr. Mais nous avons besoin que Dieu multiplie sa paix dans nos cœurs, dans ces moments. Il veut que nous soyons actifs et non pas passifs. Et en même temps, dans ces deux impératifs, le Seigneur veut nous faire voir, nous demande d'être vigilants, de faire de sorte que nous puissions développer en nous la vigilance. Nous devons nous garder du sommeil spirituel. Parce que dormir spirituellement, ce serait de vivre dans l'indifférence quant à l'attente du retour du Seigneur. Ce serait ne pas prendre du temps avec lui, ce serait négliger le temps quotidien à passer pour le connaître dans la parole de Dieu. Parce qu'il est important de se poser la question à chaque fois quand on lit la parole de Dieu, de qui es-tu Jésus? Qui es-tu Seigneur dans ce texte? Comme l'apôtre Paul, quand il a été devant le Seigneur dans le chemin de Damas, la première question, mais qui es-tu Seigneur, Jésus? Et ça, c'est une question fondamentale que nous devons garder avec nous tous les jours, au quotidien et jusqu'à la fin de notre temps ici. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur, pour que je puisse te connaître? Et la deuxième question qu'il posait, l'apôtre Paul dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Ben, écoute ma parole. Obéis à ma parole. Mais Seigneur, je ne peux pas. Je n'ai pas de force en moi tout seul. Eh bien, demande-le dans la prière. Et avec l'aide de l'Esprit et de la prière, je accomplirai ma parole dans ta vie. Le Seigneur dit, gardons-nous de troubler. Nous avons une responsabilité au lieu de mettre du trouble, et ça arrive. Qui n'a pas été troublé? La bonne réaction, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, franchement, la situation me trouble. Ça m'angoisse. Et je veux te le dire, pardon Seigneur, je ne suis pas en paix. Mais ta parole fait que je puisse tenir avec l'épée de l'Esprit pour que je puisse garder ma paix. Et nous avons aussi une relation, pas individuelle, mais collective, parce que c'est en collectif que nous sommes amenés à lutter ensemble. Le Seigneur nous a donné l'Église pour que les frères et sœurs veillent ensemble, se combattent. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur, il a dit, le Seigneur, voilà comment l'apôtre Jean écrit, chapitre 2, il dit, nous devons travailler à garder notre oreille spirituelle eh bien, en bon état. En bon état. Parce que l'apôtre Jean dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Nous devons être vigilants pour bien entendre la voix de notre Seigneur dans tout ce que le monde, ce que le malin nous propose. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement de Christ, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas. Car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. Et combien de mauvais Christ entrent maintenant par la porte de nos portables? Vous voyez là, le petit portable, là, le petit téléphone. Où aujourd'hui, il est plus facile de faire du télétravail, d'apprendre. Enfin, je n'ai rien contre le fait que nous devons nous utiliser à bon escient les outils médiatiques, mais combien cet outil pénètre dans nos maisons et qu'on se laisse berner, parce que du matin au soir, on est en train de... Parce qu'au bout de faire le doigt, il reste collé. Et nous sommes collés à cet outil-là. Donc, nous avons une responsabilité de vérifier que notre oreille est bien branchée sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ. Parce que le trouble, il va y être si on n'est pas branché sur la bonne ressource. Le Seigneur, il nous appelle à être vigilants. Il nous appelle à rester des témoins et des soldats. Et un soldat,
Un soldat, c'est une bonne image. Un soldat, il est toujours prêt à entendre, parce qu'il est prêt à entendre l'appel de son chef. Et à l'appel de son chef, il n'est pas question de réfléchir comment il faut faire. Un soldat, il est prévoyant, il est préparé, il a fait tout pour ne pas avoir des obstacles qui vont l'empêcher de répondre à l'appel de son chef. Un soldat, il est prêt aussi, précautionneux, parce qu'il sait discerner la vraie voix de son chef par rapport aux imposteurs. Et nous sommes appelés à être des soldats de Jésus-Christ, à toujours prêts à tendre l'oreille à notre Seigneur, parce que quand il reviendra, ça va nous surprendre. Il ne fera pas peut-être des bruits, ce ne sera pas peut-être une grande tornade, mais il faudra être, parce que nous peut-être nous serions dans le bruit, en train de faire beaucoup de bruit, mais il faudra discerner celui qui dit « Voici l'époux, voici en celui que j'ai mis toute mon amour ». Il faudra être prêt à avoir l'oreille. Et pour cela, le Seigneur nous dit « Ne soyez pas oisifs pendant ce temps de vigilance, mais faites l'œuvre d'un bon pèlerin, d'un bon témoin. » Dans Matthieu 28, 20, Jésus demande à tous ses disciples d'enseigner aux nouveaux convertis, à observer tout ce qu'il leur a prescrit dans la parole. Et voici, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus finit dans Matthieu 24 par une belle promesse. Il dit ceci: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est lui qui dit. Cette parole, c'est le Seigneur qui parle. S'il le dit, s'il le promet, c'est certain que si nous prions le Seigneur et que nous lui demandons jour après jour de nous donner, de faire de sorte que cette promesse s'accomplisse dans nos vies, et pour ceux qui sont à côté de nous, c'est certain que c'est une vérité et ça s'accomplira. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui parle pour rien dire. Ce n'est pas un Dieu qui n'a pas la parole facile, comme beaucoup dans le monde. Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Amen. Parce qu'il a tout donné pour nous. Il a tout donné pour chacun d'entre nous de ce qui est le plus précieux pour lui, son Fils Jésus-Christ. Pour chacun d'entre nous, chacune. Quelle grâce! Le Seigneur revient, et c'est une certitude. Il revient, chers amis, chers frères et sœurs. Alors ma question, mais s'il vient là, ce matin, s'il reviendrait là, maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que venir à l'église régulièrement, suivre le culte, peut-être même être membre de l'église, peut-être même avoir été baptisé, mais tout cela ne servirait à rien du tout, si nous n'avons jamais été nés de nouveau, si nous n'avons jamais été, par la grâce de Dieu, par la grâce du Père, été transformés réellement par sa grâce, parce que être transformé, être né de nouveau, c'est fondamental pour pouvoir attendre le Seigneur Jésus-Christ. C'est fondamental d'abord. Et alors peut-être que ce matin, d'entre nous, il y a peut-être des personnes qui sont contents, qui éprouvent de l'intérêt, qui trouvent que ce qu'on dit, ce que la parole dit, fait du bien. Mais je vous invite à ne pas rester seulement au bord de ce qui est bien. La décision, elle doit être prise ce matin, aujourd'hui, maintenant.
Ce n'est pas une décision pour demain, parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur reviendra, il peut revenir comme il veut. Ce n'est pas une décision de la semaine prochaine, mais c'est une décision de ce matin. Alors le Seigneur dit dans sa parole, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Alors pour tous ceux maintenant qui ont déjà fait cette rencontre depuis des années, eh bien ce matin, gardons précieusement encore de notre cœur les deux impératifs du Seigneur. Soyons dans l'attente de son retour, que nous puissions regarder tous les événements avec cette vérité que le Seigneur revient, mais non pas avec des yeux humains pour regarder et analyser les problèmes seulement au niveau de la sphère humaine, mais regardons avec les yeux du Seigneur. Le Seigneur revient et faisons ce qu'il nous dit. Gardons-nous, prenons garde de toutes les personnes qui peuvent nous apporter un discours distrayant. Prenons garde des personnes qui nous disent que le chemin large, c'est facile. Tous, nous irons au paradis. On peut faire ce qu'on veut. Prenons garde des discours où il n'y a pas un prix. Oui, le prix, c'est le prix que nous devons, c'est être à la croix de Jésus-Christ. Rester à la croix parce que ce prix, c'est que ça nous demande tous les jours de venir à la croix de Jésus parce que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin constamment d'être au pied de la croix. Nous ne nous écartons pas de la communion avec Jésus-Christ. Et gardons-nous d'être troublés en faisant ce que le Seigneur nous demande, d'être un témoin, là où il nous a placés. Parlons de notre témoignage, parlons aux autres de comment le Seigneur est venu de notre vie. Et parlons de Jésus-Christ, comme ces deux personnes qui avaient quitté le temple à la mort de Jésus, ces deux disciples qui s'en allaient dans le chemin d'Emmaüs, parce qu'ils avaient été déprimés, parce que pour eux, Jésus a été mort. Bien, comme il est mort, qu'est-ce qu'on peut attendre encore? Il nous avait promis la délivrance, ici, sur cette terre, et voilà, ces deux personnes, ils s'en vont. Mais Jésus ne les abandonne pas. Dans leur chemin d'Emmaüs, le Seigneur vient marcher avec eux. Et ils marchent, et dans leur conversation, Jésus parle de lui. Et ils diront, ces gens, à un moment donné, mais comment notre cœur était... Comment? Brûlant quand il nous parlait. Apprenons à parler pour nous-mêmes de la parole de Dieu, que nous puissions utiliser la parole de Dieu pour que nos cœurs brûlent quand on passe par les moments de difficulté, et parlons de Jésus-Christ à ceux qui sont dans la difficulté, parce qu'ils ont besoin d'entendre Jésus-Christ et tout ce qu'il a peu, il promet. Amen. Faisons confiance. Je vous invite à un dernier cantique.